Et je pense que l'avenir, c'est de trouver un moyen de faire partager une seule ressource à plusieurs producteurs. Parce que là, on voit qu'il y a une surexploitation de la nappe. Chaque producteur exploite beaucoup sa source, donc beaucoup son puits. Et ce n'est pas bien pour la nappe parce que ça fait rabattre beaucoup la nappe. Donc si on a plusieurs agriculteurs qui partagent une seule source d'eau, ça permettrait aussi de préserver la nappe. Oui, mais comment ça, je comprends pas ce que tu dis. Non, tu dis s'il y a plusieurs producteurs, ils vont bien pomper la même quantité d'eau dans la nappe. Non, mais c'est différent parce que si chaque producteur il exploite sa source, ça va être moins géré que si on a une seule source partagée entre plusieurs. Parce qu'en ce moment, chacun, parce que nous on a l'impression que les gens en font plus que ce qu'il faut. C'est-à-dire qu'ils irriguent plus que ce qu'il faut. Qu'ils prennent plus d'eau que... Ouais. Oui. Maintenant, le fait de regrouper plusieurs agriculteurs sur un même point d'eau permettrait de bien rationaliser cette eau qui vient de ce point d'eau. D'accord. Donc on se dit, parce que lui l'exemple ici, il commençait à se faire tout seul, mais l'avenir c'est de voir comment organiser. Et surtout, certains n'ont pas les moyens de système d'exor, parce qu'on peut avoir un seul système d'exor pour plusieurs agriculteurs. Oui. Et là, l'exor aussi coûte très cher, parce que plus la nappe est profonde, plus l'irrigation coûte très cher. Ouais. Et c'est ce qui se passe. Donc quand l'irrigation coûte très cher, il faut voir la forme, une organisation en matière d'irrigation qui soit moins coûteuse pour chaque producteur. Ouais. Et lui, le fait qu'il donne un peu d'eau à son voisin, il a une énergie, une plaque solaire. Donc là, l'exor est pratiquement gratuit, même si ça coûtait cher à l'investissement, mais au fonctionnement, c'est gratuit. Ouais. Donc il permet à tout le monde d'en avoir. Et donc, ce taux qui vient avec le raccord est mieux géré, mieux rationalisé, mieux contrôlé. Parce que si ça venait par gravitaire, c'est difficile à contrôler. Donc là, on voit que quand, au bout de quelques minutes, on passe d'un palmier à un autre, et là, on le gère beaucoup plus facilement et que la ressource aussi se préserve beaucoup plus durablement. Ok. Non, il nous a confirmé qu'effectivement cette année, il a remarqué que la production palmier a augmenté, a doublé. A doublé. Ouais. A doublé, le jardin s'est doublé. Et la production aussi par jardin, sur le goutte à goutte, ça a doublé. Oh là là. Donc c'est bon. Mais l'irrigation permet non seulement d'augmenter les rendements, mais aussi d'améliorer la qualité de la production. Et c'est ce qui s'est passé. Ouais. Parce qu'une plante mal irriguée, on peut avoir beaucoup de défaillances sur le plan du développement, même la production. Ouais. Donc là, aussi bien en qualité qu'en quantité, il y a une amélioration considérable. Très nette. Ouais. Et je voulais aussi vous demander, vous êtes financé, enfin qui est-ce qui vous aide dans l'association? On a plusieurs partenaires. Notre principal bailleur de fonds, c'est l'Union européenne. Ouais, l'Union européenne. On répond à des critères de développement Non, on répond à des appels d'offres. À des appels d'offres. Et puis on gagne des marchés comme ça. Et puis aussi, on a d'autres partenaires avec lesquels on établit on a établi des relations financières. Et puis on fait aussi un partenariat avec d'autres bailleurs de fonds. Surtout la coopération décentralisée. C'est quoi la coopération décentralisée? C'est la coopération, enfin les communes en Europe qui financent des petits projets. D'accord, ok. Mais en tout cas, ce projet il a été financé en tout cas par la coopération française à 80%. D'accord, ok. Et 20% c'est les apports des structures et puis aussi il y a une partie aussi de la Caixa. C'est quoi? Une banque espagnole. Une banque espagnole. Ah oui, là. C'est toute la partie mobilisée. Caixa Bank. Caixa Bank. Caixa Bank. Voilà. Ouais, ok. Donc, voilà. Bon, merci Monsieur Esselmou. Je vous en prie. Choukran. Abdellahi. Ok, merci. Choukran Youssouf. Merci beaucoup pour avoir filmé ça et montrer mais c'est formidable ce que vous faites. Que l'expérience est intéressante et qu'elle mérite d'être diffusée au plus large pour que tout le monde en bénéficie. Ah oui, puis c'est du développement durable. Et là, ça porte vraiment le nom du développement durable. Dans les oasis pour les paysans qui en ont vraiment besoin. Durable et rentable. Et rentable et écolo et tout. Ça remplit tous les critères du monde à venir. Absolument. Hein? Mais c'est vrai que le seul problème aujourd'hui posé au niveau de cette oasis, c'est au niveau aussi de nous en tant qu'intervenants ou agents de développement, c'est en fait le manque de financement. Effectivement, ça pose problème. Sinon, les idées sont là, les besoins sont là. Et il y a beaucoup de demandeurs ici. Les paysans sont demandeurs de beaucoup de choses, mais effectivement, les financements font défaut. Ça, c'est quand même dommage. Mais je pense que ça, c'est une occasion qui va permettre à plusieurs personnes de voir ça. Et puis, toutes les personnes intéressées, ils peuvent rentrer en contact avec Telmia au niveau de Nouakchott. Et puis, voilà, on monte des choses ensemble. Ouais. D'accord. Merci
À tous. Merci Abdallah. Surtout Abdallah. Surtout Abdallah. Merci pour la visite. Oh, de rien. Ok.